2 Samuel 17. Ahitophel dit à Absalom: « Laisse-moi choisir 12 000 hommes et partir cette nuit à la poursuite de David. J'arriverai alors sur lui au moment où il sera fatigué et affaibli, et je le ferai trembler. Toute sa troupe prendra la fuite et je frapperai le roi quand il sera isolé. C'est ainsi que je ramènerai à toi tout le peuple. Frapper l'homme que tu recherches équivaut à te rallier tout le monde, et le peuple entier sera en paix. » Cet avis parut judicieux à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Absalom poursuivit: « Appelle donc aussi Hushaï, l'Archite, pour que nous entendions ce qu'il a à dire, lui aussi. » Hushaï se rendit auprès d'Absalom, qui lui déclara: « Voilà comment Ahitophel a parlé. Devons-nous faire ce qu'il a dit? Sinon, à toi de parler. » Hushaï répondit à Absalom: « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné à Ahitophel n'est pas bon. » Puis il ajouta: « Tu connais toi-même ton père et ses hommes, de vaillants guerriers. Ils sont exaspérés comme une ours sauvage privée de ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant qu'il se cache dans quelque trou ou dans un autre endroit. S'il tombe sur les nôtres dès le début, il y aura toujours quelqu'un pour l'apprendre et dire: c'est une défaite pour le peuple qui suit Absalom. Et alors, même un homme de valeur au cœur de lion sentirait fondre son courage, car tout Israël sait que ton père est un vaillant guerrier, et ses compagnons des hommes de valeur. Si j'ai un conseil à donner, le voici: que se rassemble auprès de toi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, en aussi grand nombre que les grains de sable au bord de la mer, et tu mèneras toi-même le combat. Nous arriverons sur lui, quel que soit le lieu où il se trouve. Nous nous poserons sur lui comme la rosée tombe sur la terre, et rien ne subsistera de lui, ni d'aucun de ses hommes. S'il se retire dans une ville, tout Israël fera porter des cordes à cette ville, et nous l'entraînerons dans le torrent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus y trouver le moindre caillou. » Alors Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent: « Le conseil de Hushaï l'Archite est meilleur que celui d'Ahitophel. » En effet, le Seigneur avait décrété de faire échouer le conseil d'Ahitophel, un bon conseil pour amener le malheur sur Absalom. Hushaï rapporta ceci aux prêtres Sadoc et Abiatar. « Voici comment Ahitophel a conseillé Absalom et les anciens d'Israël, et voilà comment moi, je les ai conseillés. Et maintenant, envoyez vite quelqu'un pour informer David et lui dire: ne passe pas cette nuit-ci dans les steppes du désert. Mais il faut absolument que tu traverses le Jourdain. Sinon, ils ne feront qu'une bouchée du roi et de toute la troupe qui est avec lui. » Or, Jonathan et Ahimaas, les fils des prêtres Sadoc et Abiatar, étaient postés à Ein-Rogel. Une servante alla les informer pour qu'ils aillent à leur tour avertir le roi David. Eux-mêmes, en effet, ne pouvaient entrer en ville sans être repérés. Toutefois, un jeune homme les aperçut et alla prévenir Absalom. Partis en grande hâte, ils arrivèrent tous deux à la maison d'un homme de Bahurim, qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent. Sa femme prit une couverture qu'elle étendit au-dessus du puits. Elle y répandit ensuite du grain pilé, de sorte qu'on ne remarquait rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent chez cette femme, dans la maison. Ils demandèrent: « Où sont Ahimaas et Jonathan ?» La femme leur répondit: « Ils ont dépassé le réservoir des eaux. » Les serviteurs cherchèrent sans les trouver et retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, les deux autres remontèrent du puits et s'en allèrent informer le roi David. Ils lui dirent: « Levez-vous et passez l'eau en toute hâte, car Ahitophel a conseillé de vous attaquer. » David se leva donc, ainsi que toute la troupe qui était avec lui. Et ils passèrent le Jourdain, au lever du jour. Il n'en restait plus un seul qui n'ait passé le Jourdain. Quant à Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi d'effet, il sella son âne et se mit en route pour regagner sa maison, dans sa ville. Il donna des instructions aux gens de sa maison. Puis il se pendit, mourut et fit ensevelir dans le tombeau de son père. David arrivait à Mahanaïm, quand Absalom traversait le Jourdain avec tous les hommes d'Israël. Absalom avait mis à la tête de l'armée Amasa pour remplacer Joab. Amasa était le fils d'un certain Yitra, l'Israélite.
qui s'étaient unis à Abigal, fille de Nahash et sœur de Sérouia, mère de Joab. Israël et Absalom établirent leur camp au pays de Galad. Dès que David fut arrivé à Mahanaïm, se présentèrent Shobi, fils de Nahash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lo-Débar, et Barzilai, de Galaadite, de Roglim. Ils apportaient de la literie, des récipients, de la vaisselle, ainsi que du blé et de l'orge, de la farine et des épis grillés, des fèves et des lentilles, du miel et de la crème, des moutons et des quartiers de bœuf. Ils apportaient ces provisions pour David et pour la troupe qui était avec lui, car il s'était dit, dans le désert, toute la troupe a souffert de faim, de la fatigue et de la soif.